Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique pour parler d'un film musical. Il s'agit donc de Mufasa, le Roi Lion, préquel du Disney culte Le Roi Lion donc. Si vous n'avez jamais vu Le Roi Lion, je ne peux rien faire pour vous quand même. Et donc cette histoire est centrée sur le père de Simba, Mufasa, et on va suivre sa jeunesse. Il va être séparé de sa famille et grâce à une nouvelle famille d'adoption, il va petit à petit retrouver son chemin et rencontrer plein de personnages qu'on verra ensuite dans Le Roi Lion. Mais bon, l'histoire, elle est assez prévisible, elle est divertissante mais sans plus. J'ai trouvé qu'il y a aussi des petites longueurs, sachant que le film est en flashback, c'est Rafiki le singe qui raconte l'histoire à la fille de Simba, donc rien que ça, je trouve que ça rajoute des passages qui n'étaient pas forcément nécessaires et ça fait un petit peu traîner l'histoire. C'est assez dommage, et je vais faire un autre reproche au film. C'est la même chose que je reprochais au remake du Roi Lion, qui était sorti en 2019. Et bien, c'est son animation qui, à force de vouloir être trop réaliste, ça manque un petit peu d'émotion par rapport au dessin animé original, parce que du coup, il y a moins le caractère humain qu'on peut avoir dans un dessin. Là, ils sont vraiment allés chercher le réalisme, donc c'est peut-être réussi techniquement, mais bon, par contre, c'est très froid niveau émotion, et moi j'ai un peu du mal à m'attacher à des lions par rapport à des humains, ou en tout cas à des lions qui ont des caractères un peu plus humains, et ça c'est rendu possible grâce à l'art du dessin, où on n'est pas obligé d'être trop réaliste. Et si on veut parler de la réalisation, c'est réalisé par Barry Jenkins, à qui l'on devait Moonlight, qui avait reçu l'Oscar du meilleur film. Bon, je trouve qu'il fait le boulot, mais il n'arrive pas vraiment à mettre sa patte. Le Roi Lion, vous l'avez. Voilà, c'est correct, mais sans plus. Mais le point positif du film, eh bien, ce sont les chansons. Elles ont été écrites par Lin-Manuel Miranda, qu'on ne présente plus. C'est le créateur de Hamilton. Il avait aussi bossé avec Disney déjà sur le remake de La Petite Sirène. Et ces chansons sont très réussies. Elles ont chacun un style qui s'adapte très bien à la situation, aux personnages, et qui sont très rythmés, qui ont un côté très comédie musicale, évidemment. Et il y en a pas trop, c'est bien dosé, elles sont vraiment là quand c'est nécessaire. C'est vraiment le gros point positif du film. De toute façon, ce gars-là, il a vraiment du talent. Et voilà, j'ai pas été transcendé par ce film, je me suis même un petit peu ennuyé par moments en voyant ce qui allait arriver, surtout sur la fin où ça traîne un peu en longueur. Mais bon, globalement, on peut se laisser un petit peu emporter si on n'est pas trop difficile. Mais je suis déçu quand même pour un Disney, pour un grand film familial qui se veut divertissant. J'aurais aimé en avoir un petit peu plus à me mettre sous la dent. Voilà, c'était mon avis sur le Disney Live Action de 2024. Il y en aura un autre l'année prochaine avec Blanche-Neige. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis en commentaire sur ce film, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des films musicaux. Ciao.